partie. Ok, merci. Je remercie tout d'abord le professeur Amira Benjelloul pour m'avoir invité à venir revoir cette belle ville de Fès que je n'ai pas vue depuis longtemps. Et avant de commencer, je dirais que je n'ai aucun conflit d'intérêt, certainement pas avec Cardiatis. Et donc j'ai accepté de faire cette communication sur le stent multicouche et sur notre expérience algérienne. Alors nous sommes en train de réaliser une étude monocentrique prospective dans notre service de chirurgie vasculaire d'Oran. Cette étude a commencé en mars 2012. Nous avons traité 31 patients par des MFM. Parmi eux, 16 avaient un anévrisme thoraco-abdominal, 6 une dissection aortique type B, 2 hématomes disséquants, 2 faux anévrismes de la crosse aortique, 1 faux anévrisme de l'aorte abdominale et 4 anévrismes de l'aorte abdominale surrénale, dont 2 juxtarénaux. Mais étant donné que les indications sont principalement portées vers les anévrismes thoraco-abdominaux, je vais vous présenter plutôt les résultats du traitement des anévrismes thoraco-abdominaux, et puis pour le reste, peut-être ça fera l'objet d'une communication ultérieure. Alors, nous avons donc traité 16 patients avec un anévrisme thoraco-abdominal. On a exclu d'emblée 2 patients parce que c'était, au début de notre expérience, c'est des patients qui avaient des signes de rupture qu'il ne fallait pas traiter par des stents multicouches, et contre les recommandations de Cardiatis, on a quand même mis un stent multicouche. Ça n'a pas marché. Un malade est décédé au 2e mois et un autre au 3e mois, et depuis, à chaque fois qu'il y a des signes de rupture, pour nous, il y a une contre-indication à la mise en place d'un MFM. Donc finalement, 14 patients ont été analysés. L'âge moyen de notre série est de 68 ans, il y a 9 hommes, 5 femmes. Le diamètre moyen des anévrismes était de 71 mm avec des extrêmes de 51 à 110, une longueur moyenne de 217. Il y avait 2 Crawford type 1, 3 Crawford type 2, 5 Crawford type 3 et 4 Crawford type 4. Les patients qui avaient des douleurs étaient considérés comme symptomatiques, 10 patients avaient des douleurs, et puis de nombreux patients avaient de nombreuses comorbidités associées, ce qui était des arguments encore supplémentaires pour l'indication du traitement de ce genre de pathologie par des MM. Les données techniques, il y a eu une anesthésie locale qui a été faite, 9 loco-régionales, 4 générales. La durée totale d'exposition fluoroscopique a été courte, 38 mm. La durée de la procédure, 80 minutes. La durée du déploiement du MFM de 3 minutes. Le nombre de MFM implantés par patient a été au niveau aortique de 2,7. Et si on rajoute les stents multicouches au niveau iliaque, nous avons retrouvé un taux moyen, un nombre moyen de MFM implantés par patient de 3,1. Les données de sécurité, il y a eu un succès technique dans tous les cas. L'artériographie en fin de procédure nous a permis tout d'abord de contrôler les artères viscérales qui sont toutes restées perméables, et il est à noter que dans cette série, il y avait au préalable chez un patient une obstruction symptomatique de l'artère mésentérique supérieure, et chez un autre malade une obstruction d'une artère rénale. Et puis l'artériographie nous a permis aussi de détecter des endophytes dans 2 cas, un de type 1, un de type 3, qui ont été traités immédiatement par la mise en place d'un MFM. Les pertes sanguines ont été évaluées en moyenne à 142 mm. Il n'y a pas eu de conversion en chirurgie ouverte, et 3 complications en rapport avec les accès ont été traitées avec succès par chirurgie classique. Les complications post-opératoires neurologiques, il n'y a pas eu d'accident vasculaire cérébral, mais surtout il n'y a eu aucune paraplégie. 2 patients qui étaient déjà insuffisants rénaux ont aggravé leur insuffisance rénale, et parmi eux, un a été dialysé. 2 patients ont fait une complication cardiaque post-opératoire, dans un syndrome coronarien aigu ayant entraîné chez lui un infarctus du myocarde massif qui a entraîné son décès. Donc c'est le décès à J30, soit un taux de mortalité post-opératoire précoce de 7,7%. Le séjour hospitalier moyen a été de 7 jours, les douleurs ont toutes disparu. Le traitement de sortie comportait 2 antiagrégants plaquettaires associés à une statine. Et puis bien sûr le contrôle se fait selon un calendrier précis, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 année, basé sur des examens radiologiques. Le sac anévrismal a été exclu en totalité dans 4 cas. Il a diminué modérément de diamètre dans 4 cas, et puis il y a eu une stabilité du diamètre de l'anévrisme. Dans les autres cas, il n'y a pas eu de rupture. Les angioscanners de contrôle ont permis de constater que les artères viscérales sont toutes restées perméables. Voici un angioscanner d'un patient à 7 mois qui montre très bien la bonne perméabilité des artères viscérales. Un autre patient à 9 mois avec un angioscanner qui montre la bonne perméabilité des artères viscérales aussi. Alors avant de conclure, j'ai envie de vous montrer 2 cas qui n'ont rien à voir avec les anévrismes thoraco-abdominaux. Ça, c'est un malade qui avait un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale et qu'on a traité par le nouveau stent multicouche bifurqué. C'est un stent qui comporte une cloison qui délimite 2 chenaux dans lesquels s'encastrent les 2 stents multicouches iliaques. Et le montage est parfait, comme vous voyez sur cette coupe transversale et sur cette coupe de reconstruction.
Et en principe, avec ce genre de montage, il n'y aurait pas d'endopie de type 3. Voici en coupe sagittale la cloison qui est au milieu et les deux stents qui sont très bien encastrés dans ce stent multicouche. Donc c'est un stent qui certainement sera amené à apporter des progrès et une amélioration des résultats dans les traitements des anévrismes qui touchent les iliaques communes. Et ça, je vous montre aussi un deuxième cas, c'est pour répondre aussi à la question de M. Busquet, que faire devant des anévrismes saculaires ou bien des faux anévrismes. Regardez, ça c'est un faux anévrisme de la crosse aortique qui aurait pu être traité par une endoprothèse couverte, mais ça aurait nécessité une transposition de 2 transsupra-aortiques. Il aurait pu être traité aussi chirurgicalement, mais ça aurait nécessité une grande thoracotomie et certainement ICEC. Procédure anesthésie loco-régionale, une demi-heure. Et c'est une malade qui avait très peur, qui n'allait pas très bien. Une demi-heure, voilà, en quelques petites semaines, le faux anévrisme s'est complètement thrombosé, et puis en 3 mois, voilà, le faux anévrisme a pratiquement complètement disparu. Donc franchement, pour répondre à la question de M. Busquet, le stent multicouche est extrêmement efficace dans ces cas-là. Voilà, alors que conclure, le traitement des anévrismes thoraco-abdos est difficile, surtout qu'il s'adresse à des malades fragiles. La chirurgie ne peut avoir de bons résultats que dans des centres expérimentés, avec des équipes entraînées, habituées à la prise en charge de ce genre de patients. Les endoprothèses fenêtrées et branchées posent encore des problèmes liés à la complexité de la procédure, à la formation des équipes, aux coûts qui restent très élevés, et puis aux résultats à long terme qui ne sont pas encore précis. Les stents multicouches peuvent avoir de bons résultats, à condition de poser les bonnes indications et de respecter strictement certaines exigences techniques, telles que surdimensionner le stent de 20% par rapport à la zone aortique d'ancrage, avoir une zone d'ancrage, une longueur qui ne doit jamais être inférieure à 2 cm, un chevauchement de stent qui ne doit jamais être inférieur à 3 cm. Et il faut, je pense, absolument éviter le chevauchement des stents au niveau de l'arc viscéral. Puis bien sûr, il faut couvrir largement l'anévrisme. Les stents multicouches peuvent être indiqués pour tous les anévrismes, mais plus encore pour les anévrismes thoraco-abdominaux, pathologies à haut risque chirurgical. Et même avec peu de recul, le MFM reste pour nous la seule solution thérapeutique à proposer aux patients avec un anévrisme thoraco-abdominal, d'autant que les résultats nous semblent très encourageants. J'aurai peut-être l'occasion de venir vous présenter des résultats à 1 an, 2 ans et 3 ans. Et je vous présenterai peut-être aussi les résultats du traitement des dissections aortiques par les MFM. Je vous remercie. Merci Mohamed.